Le grand carénage de l'Hermione, c'est avant tout une aventure humaine, portée par des bénévoles passionnés venus de tout horizon. Qu'ils soient novices ou expérimentés, tous partagent le même objectif, préserver ce navire d'exception. Alors suivez-moi pour découvrir à quoi ressemble une journée dans la peau d'un bénévole à bord de l'Hermione. Tout commence tôt le matin. Le chantier s'éveille doucement. Les bénévoles arrivent au compte-gouttes, un sourire en coin, parfois un peu le sommeil dans les yeux. Leur première escale, la cafetière. Ici, le café est l'indispensable carburant pour lancer la journée. Une fois les tasses vidées et les esprits réveillés, rendez-vous au bureau des marins pour un briefing. C'est un moment où les rôles sont répartis, les tâches du jour expliquées et déjà le chantier prend vie. Lui, c'est Charles, et de l'autre côté, Ingwenok. En mer, ils font partie de l'équipage professionnel à bord de l'Hermione. Aujourd'hui, ils encadrent les bénévoles, partageant leur savoir-faire et leurs connaissances, essentielles pour préserver ce navire unique. Au programme du jour, peinture des mantelets de sabord. Pause. Les quoi? Oui, je vous vois déjà froncer les sourcils. Pas de panique, être bénévole à bord de l'Hermione, c'est aussi se plonger dans un vocabulaire maritime, parfois déconcertant. Alors globalement, les sabords, c'est ça. Ces ouvertures rectangulaires dans la coque qui accueillent les canons. Et les mantelets, ce sont ces volets en bois qui protègent le navire en refermant les sabords. Oui, même ces petits détails ont droit à leur coup de pinceau pour briller de mille feux. Mais revenons sur le chantier. Ici, pas d'inquiétude. Pas besoin d'être un virtuose de la peinture. Que vous soyez novice ou expérimenté, il y aura toujours quelqu'un pour vous accompagner. Sur l'Hermione, l'esprit d'équipage, c'est bien plus qu'un principe. C'est une façon de vivre l'aventure. De son côté, l'équipe d'Ingwenok repeint un mât. C'est un travail minutieux, nécessitant patience et précision. Ici, vous avez Gustave, un habitué des lieux. Il a découvert l'Hermione il y a quelques années grâce à une visite guidée. Et quand il peut, il vient aider sur le chantier. Salut, moi c'est Gustave, alias Gudule, d'après les autres bénévoles et les marins. Je suis arrivé sur l'Hermione en 2019, découvert au départ en 2013 grâce à ma grand-mère. Donc je suis très attaché au bateau via ma grand-mère. Et c'est à l'occasion d'une visite guidée, après le voyage de 2019, où le guide m'a fait « Ouais, tu peux être bénévole en fait, il n'y a pas besoin d'être marin, tu peux être comptable, bref, on s'en fiche, tu peux venir en tant que bénévole », donc j'ai tout de suite signé. Et depuis, j'ai fait pas mal de bénévolat, j'ai aussi été guide par la suite, j'adore l'histoire. Et c'est vrai que le bénévolat ici sur l'Hermione, ça permet de connaître plein de gens, de plein de milieux différents, vraiment une mixité sociale et qui est très présente. Et donc vraiment le point fort de l'Hermione, après la voile et après l'histoire pour moi, c'est les gens, les rencontres, etc. Après l'effort, le réconfort, le fameux fika. Cette tradition suédoise, devenue incontournable à bord de l'Hermione, est bien plus qu'une simple collation. C'est un moment parfait pour échanger des anecdotes, éclater de rire ou partager des astuces. Ici, je vous présente Étienne, toujours là pour installer la bonne humeur. C'est un véritable phénomène, mais quand il parle de l'Hermione, c'est toujours avec passion et amour. Alors bonjour, je suis Étienne, je suis bénévole sur le chantier de l'Hermione toujours. Pourquoi venir sur ce chantier? Parce que j'ai croisé le bateau il y a juste avant le Covid en 2019. Et je tombais franchement amoureux du bateau, et quand j'ai su qu'ils engageaient des bénévoles, que ce soit pour naviguer ou pour entretenir le bateau, très vite ça m'a beaucoup tenté. Il y a eu le Covid et l'avarie ensuite, et donc j'ai pu venir au chevet de l'Hermione. J'aime beaucoup venir sur le chantier parce que déjà j'aime beaucoup bricoler, j'apprends plein de choses. Il y a toute une partie grattage, ponçage, verlage qui n'est pas folle mais qui est valorisante dans le sens où on aide à rendre le bateau beau. Et il y a toute une partie où on fait plus de techniques de navigation, on fait des manœuvres sur une maquette de voile. On a une structure qui nous permet de passer des fausses gandes de revers, on va dire,
Donc un petit peu comme si on grimpait sur les mâts, ça c'est aussi sympa. On fait souvent de la navigation sur la Dour avec le petit canoë, le grand canoë, qui sont des petits bateaux qui sont sur l'Hermione. Ça c'est vachement sympa, moi je découvre ça, j'aime beaucoup. Il faut quand même souligner qu'on est, je trouve, vraiment choyé quand on est bénévole ici. On est exigeant avec nous, mais on est en même temps hyper bienveillant, dans le sens où on nous accueille, on fait tout pour que ça se passe bien, on nous nourrit le midi, on a une cuisine pour se nourrir, pour faire ce qu'on veut, on a des sanitaires, on a tout ce qu'il faut pour être bien à bord. On est accueilli, si on habite loin, ce qui est mon cas, on peut dormir sur le bateau sans aucun problème. On peut venir des semaines, plusieurs semaines si on est disponible. Par la suite, j'envisage pourquoi pas de me reconvertir dans la marine de plaisance, faire du bateau de façon professionnelle. J'attends d'abord de naviguer sur ce bateau-là, parce que j'ai jamais navigué avant. Je veux naviguer sur ce bateau-là pour la première fois. Et si ça me plaît autant que je l'espère, je pense me reconvertir. Et puis retour au travail. On ponce, on gratte, on peint, encore et encore pour que ce navire retrouve toute sa splendeur. La matinée s'écoule et enfin retentit ce fameux cri. Cette pause déjeuner est bien méritée. Elle permet aux salariés et aux bénévoles de se retrouver autour d'une grande tablée pour partager un moment de détente. On discute des tâches du matin, on rigole des mésaventures des autres et on se remotive pour l'après-midi. Rien de tel d'un bon repas pour recharger les batteries. Retour au travail, mais pas question de se précipiter. On commence toujours par un petit briefing. On fait le point sur les avancées du matin, sabord repeint, planches poncées. On accueille les bénévoles arrivant pour l'après-midi, toujours motivés. Les habitués prennent naturellement sous leurs ailes les nouveaux venus. Ici, chacun trouve sa place et l'esprit d'équipage reste intact. Et les médiateurs dans tout ça. Le grand carénage de l'Hermione, ce n'est pas qu'un chantier, c'est aussi un site touristique. L'équipe bénévole médiateur partage avec les visiteurs leur amour pour ce navire. Dominique et Bernard, par exemple, transmettent l'aventure, les grandes traversées de l'Hermione et font vivre avec passion ce navire. Conscients de l'impact humain, c'est toujours avec émotion qu'ils en parlent. Je m'appelle Bernard Mallet, je suis à Anglette, j'habite Anglette. Nous étions avec ma femme en Allemagne et nous sommes revenus en France à Anglette parce que ma femme est d'ici. Je m'appelle Dominique Mallet, j'ai 74 ans, je suis native d'Anglette, ici c'est mon quartier. Et là, bien sûr, comme c'est un port, à Bayonne, il y a beaucoup de frégates qui viennent, de beaux bateaux, des bateaux aussi de la Marine nationale. Et nous avons découvert là l'arrivée de l'Hermione. Quand on a appris que l'Hermione arrivait, on est allé, comme la plupart des gens, sur les quais. Alors bien sûr, comme le bateau était à côté de chez nous, la première chose que j'ai fait, c'est de suite aller voir où est-ce qu'il allait se mettre en cale. J'ai regardé le bateau se remplir d'eau, j'ai regardé consolider le bateau, je filmais sans arrêt. Et je suis même venue la nuit pour le photographier au clair de lune. Oh, c'était fantastique. Je suis très émue. C'était vraiment... C'était plus que je n'imaginais. On a fait les premières visites, on était dès les premiers à faire les visites, on était emballés, on s'est de suite porté adhérent de l'association parce qu'on a trouvé que c'était un très beau projet. Et puis, la situation a fait qu'on a pris contact avec les gens de l'association et à un moment donné, ils nous ont demandé si on voulait être bénévole. Et tout de suite, on a sauté sur l'occasion en disant « oui, ça nous intéresse ». Et on leur a dit simplement, nous, les gros travaux, c'est pas pour nous. Alors, être bénévole en médiation, c'est être sur le bateau, accueillir les gens. C'est les personnes qui font des visites libres et qui n'ont pas la possibilité de faire une visite guidée parce que le temps le manque, parce qu'elles sont déjà pleines, pour plusieurs raisons. Et nous sommes sur le bateau pour accueillir les visiteurs, les conseiller, les renseigner dans la mesure de notre possible. Et comme je suis une passionnée d'histoire, l'histoire de l'Hermione m'a de plus en plus intéressée. Après, moi personnellement, j'aide à la cuisine. Quand il y a des concerts, on accueille les gens.
sur le bateau. Demander aussi aux bénévoles et aux menuisiers, en fonction des travaux qu'ils font, comment ils le font. Parce que c'est toujours intéressant, on voit quelque chose, mais on ne sait pas toujours le pourquoi de la chose. Donc là, nous avons des renseignements qui nous permettent, d'affinir nos connaissances. Et quand des gens nous posent certaines questions, on pourra peut-être leur répondre. Mais nous ne sommes pas des guides. Alors je viens quand on a besoin de moi. Je suis un peu le joker. Au dernier moment, vu que j'habite pas loin, on peut me téléphoner. J'arrive par exemple, s'il y a un groupe qui arrive inattendu, s'il y a beaucoup de personnes d'un seul coup, s'il y a des enfants, s'il y a pour des choses ou pour des autres, nous sommes toujours prêts à venir en fonction du temps disponible. Mais en général, on prend pour les miens toujours notre temps. Je pense qu'il y a du bénévolat pour tout âge. Mon mari a travaillé aussi avec la cuisine, on a fait l'inventaire, on fait d'autres choses aussi. Il y a des petits travaux à faire. Alors nous avons découvert une ambiance de famille, une ambiance top. On a des bénévoles de 81 ans, on a des bénévoles qui sont beaucoup plus jeunes, qui font le service civique. On a tous les âges et les gens sont très gentils, ils sont très avenants, motivés, ils t'animent aussi à faire des choses. C'est fantastique, c'est un partage, c'est une vie de partage et l'ambiance nous a beaucoup aussi convaincus pour faire du bénévolat. Touchant ces bénévoles. Bon, retour sur le chantier. Entre deux coups de pinceau, les marins improvisent un cours de voile. Une véritable masterclass animée par Ingwenok. Ici, pas besoin d'un amphithéâtre. Un beau tableau, quelques crayons et une bonne dose de pédagogie suffisent. C'est l'occasion idéale de se plonger dans l'univers fascinant de la navigation. Bon, aujourd'hui, aucun vent à l'horizon. Alors, on va se passer de la navigation grandeur nature. Mais qu'à cela ne tienne, la motivation d'Ingwenok reste intacte. Rejoint par Charles à la maquette de la voile, on s'imagine déjà en manœuvre à bord de l'Hermione. Et là, c'est le déluge de vocabulaire. Cargue-point, écoute, amure, palanquainerie, bouline, bref. Bienvenue dans un monde où chaque cordage a son petit nom. Et oui, il faudra vous en souvenir un jour. On guide les bénévoles pas à pas, on apprend ensemble, on rit des petits ratés, on répète les gestes encore et encore, jusqu'à trouver sa place et la confiance en soi. Je vous présente Pascal, aujourd'hui bénévole mais avant tout un amoureux du navire. Il a connu l'Hermione à ses débuts, au moment de sa construction à Rochefort. Il a navigué à bord lorsque l'Hermione est partie en 2015 aux États-Unis et aujourd'hui il participe à son grand carénage. Bonjour, je m'appelle Pascal, j'ai 46 ans. Je suis bénévole sur le chantier de reconstruction, de rénovation de la frégate Hermione Lafayette à Bayonne. Alors comment j'ai connu cette frégate? Ça fait déjà quelques années, un peu par hasard, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'équipe de médiation à bord du chantier en 2008, 2009, 2010. Je n'étais pas issu du monde de la voile, j'ai plutôt une formation d'historien. Et à partir de là, j'ai été complètement embarqué par ce fabuleux projet. Reconstruire un bateau, oui, pourquoi pas, mais reconstruire un bateau pour qu'il navigue, ça montre tout le caractère exceptionnel de l'idée de départ. Alors j'ai eu la chance de pouvoir naviguer dessus également, de passer de l'autre côté de la barrière, en étant, je le répète, absolument pas issu du monde de la voile. Et je crois que c'est ça quand même la force de ce projet et de cet équipage, c'est de réunir des personnes, des personnalités aux horizons différents, aux choix de vie différents. À partir de là, il me semblait important d'apporter ma pierre à l'édifice au moment de cette difficulté. L'apparition du champignon, donc il me semblait normal de revenir sur le chantier en tant que bénévole. Alors qu'est-ce qu'on y fait? Là à l'heure actuelle par exemple, je gratte les couples et j'enlève la peinture en fond de forme. Certains diraient que c'est rébarbatif, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on lui refait une petite beauté. Voilà à quoi ressemble une journée de bénévolat au grand carénage de l'Hermione. Un savant mélange de découverte, de partage et de travail d'équipe.
Une expérience humaine enrichissante où chaque geste, chaque sourire, chaque coup de pinceau contribue à préserver ce navire unique. Le bénévolat à l'Hermione, c'est aussi un creuset de générations et de profils variés. Ici, peu importe votre âge ou votre parcours. Retraités passionnés, étudiants curieux, actifs en quête de sens, tous se retrouvent autour d'un même objectif. Ce qui les unit, une motivation sans faille et le désir de contribuer à quelque chose de bien plus grand qu'eux. Rejoignez-nous et écrivez vous aussi une page de cette belle aventure humaine.